J'ai déjà largement participé. En sortant Felipe Contepomi, qu'ils ont racheté pour un prix dérisoire. Donc ils ont eu un 10 qui leur a vraiment pas coûté cher. Donc je pense que j'ai déjà apporté mon obol au Stade français et largement. Bastareaud, aujourd'hui, c'est pas d'actualité pour moi. Je veux dire, il faut d'abord que le Stade français se redresse, quoi, voilà. Et moi, je préfère renégocier Bastareaud avec un Max Guazzini et un Bernard Laporte en pleine forme, où on va guerroyer ensemble pour essayer de le sortir, que dans cette situation-là, j'ai probablement pas envie d'en profiter. Je voudrais rappeler quand même tout ce qu'a apporté le Stade français au rugby, que les gens ne mesurent pas, à travers cette couleur rose, à travers ce marketing qu'ils ont mis en place, le calendrier. Combien de gens se sont intéressés au rugby et combien de gens s'intéresseront encore demain? Je pense que Max Guazzini peut déjà revendiquer la féminisation du public du rugby, là, ce qui était important. Et ensuite, rappeler aussi qu'il lui arrivait quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Il a une boîte qui s'appelle Sportis qui le plante, je veux dire, parler clairement, qui sont prestataires de services en matière de partenaires, qui ne le payent pas. Ça peut nous arriver à nous, ça peut arriver à n'importe quel club. Voilà, c'est pas une mauvaise gestion, c'est pas une falsification, il n'a pas volé d'argent. Donc c'est pour ça que je suis plutôt favorable à ce qu'on lui laisse du temps. Si j'étais président de La Rochelle, peut-être que je penserais différemment. Mais moi, ça me paraît important de faire ça. Et principalement pour la raison que je vous ai donnée. Albi, il y avait falsification de chèques. On a fait de la cavalerie sur des chèques. Donc c'est plutôt malhonnête. Montauban, mauvaise gestion du club. Je veux dire, surévaluation des produits et sous-évaluation des charges, plus des luttes internes. Bourgoin, c'est malgré tout ce qu'a apporté Bourgoin au rugby français, c'est la même problématique. Le Stade français, jusqu'à preuve du contraire, il a tenu ses charges, il a tenu ses produits, il n'a pas été payé par une partie qui ne contrôlait pas. S'il n'y a pas de faute de gestion de la part de Max Guazzini, il y a un accident de parcours pour lui qui est grave à gérer, je trouve que la sanction n'est pas la même parce que la cause n'en est pas la même. Ce n'est pas le projet économique Stade français qui est remis en question. Bien sûr que le Stade français a un fort potentiel, mais tout est discret sur cette société Sportis parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est lui quand même qui est à l'origine du problème. Sinon, on ne serait pas allé chercher un évangéliste canadien pour essayer de sauver le Stade français. Moi, je pense que Bernard Laporte, il a vu une lumière et que voilà, il a eu envie de s'y engouffrer parce qu'il avait une problématique à gérer et que moi, je pense que j'aurais sûrement fait pareil que lui, quoi, voilà. Et moi, quand j'ai fait ma gueulante, c'est parce que j'avais un regard extérieur que lui n'avait plus. J'étais pas le nez dans le guidon comme lui. Finalement, des fois, il y a des gens qui sont dans des situations où dès qu'il y a un message positif, ils sont preneurs, quoi. C'est aussi pour ça que des gens qui ont peur de la mort vont aller suivre des évangélistes ou tout ça, qui sont preneurs de positif, quoi, voilà. Et je pense que Bernard Laporte, il y avait un message positif et il l'a suivi, voilà. Mais bon, vu de l'extérieur, on voit un type évangéliste qui a 43 amis sur Facebook, qui a un bureau en bas d'un kebab et qui vous explique qu'il gère des centaines de millions d'euros. On savait tous que tous les actionnaires de sa boîte habitaient des logements sociaux, quoi. C'est ce qu'on avait découvert. Donc il y a assez peu de milliardaires en HLM. Et ce que je trouve limite aujourd'hui, c'est le job Arist qui se permet encore de l'ouvrir. Il fait des communiqués, voilà, en disant qu'il ne comprend pas. Alors paye, voilà, paye ou tais-toi, voilà. Mais il ne comprend pas. C'est hallucinant. Ce type vit dans une autre planète, quoi. Il est intimement, je crois, il n'arrive pas à se regarder dans une glace. Il faut qu'il se regarde et qu'il se dise je suis un escroc, point barre, quoi, voilà. Et qu'il se l'avoue. Mais je crois que lui-même se le nie, quoi, voilà. Et ça, j'aimerais pas être à sa place dans sa tête, quoi, voilà.